Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça y est, c'est la dernière vidéo de l'année 2021 puisque dimanche prochain on sera déjà en janvier et du coup je me suis dit que c'était la vidéo parfaite, la date parfaite pour vous faire la vidéo bilan de l'année plus objectif pour l'année suivante. C'est une vidéo que je vous ai faite fin 2019 et fin 2020, donc aujourd'hui je vais vous faire celle pour fin 2021. Alors cette vidéo va se diviser en fait en deux parties, donc d'abord je vais vous parler de l'année qui s'est écoulée et ensuite je vais vous parler de mes objectifs pour l'année suivante et à chaque fois j'ai un peu deux parties, j'ai la partie pro et perso. Donc c'est parti, on va commencer avec cette année 2021. Au niveau du pro, j'ai surtout deux choses importantes qui se sont passées cette année. La première, c'est que j'ai créé ma marque de carnet d'organisation. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'étais en fin d'année 2020, j'étais community manager freelance et en fait en janvier 2021, je me suis dit qu'en fait ça ne me plaisait pas totalement et j'ai décidé de partir dans carrément autre chose et en fait j'ai décidé de créer ma marque de papeterie. Donc j'ai décidé ça début janvier et en fait le temps de créer mes carnets ça a pris 8 mois, j'ai fait ça de janvier à août. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo où je vous explique toutes les étapes de la création de ma marque de carnet, donc je vous la mets dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc voilà, ça m'a pris 8 mois pour créer ma marque de carnet, donc j'ai sorti 3 carnets d'organisation, un carnet de notes, un carnet de recettes, un carnet de choses à faire. Ils sont écologiques, donc en papier recyclé. Ils sont made in France et même made in Hauts-de-France. Ils sont sortis en septembre et c'est vraiment le gros projet pro de mon année. Et le deuxième point pour cette partie pro de cette année, c'est que là je suis en train de créer un nouveau projet. C'est carrément autre chose, là on n'est plus sur de la vente de produits mais on est sur une sorte d'accompagnement en visio, toujours autour du thème de l'organisation. J'ai appelé ça Little Booster, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram. Pour l'instant je vous en dis pas encore plus mais ça va sortir en janvier et en gros ça sera un accompagnement pour définir ses objectifs, les planifier et les atteindre. Et il y a aussi un aspect avec Notion parce que vous savez que Notion j'adore ça, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, j'ai notamment fait un challenge sur plusieurs jours. Et donc en fait ouais, c'est une offre qui mixe à la fois un accompagnement en visio et une partie avec Notion. Et du coup je suis en train de créer ça depuis début novembre et l'idée est arrivée comme ça d'un coup. Et j'ai trouvé ça trop bien et je suis trop contente d'avoir eu cette idée et du coup mon but c'est de la sortir en janvier, donc c'est pour bientôt. Et ça sera destiné à la fois pour les entrepreneurs mais aussi pour les personnes qui ne sont pas entrepreneurs. Ça c'était mon deuxième gros projet de l'année que j'ai eu vraiment comme je vous ai dit fin novembre, donc c'est tout récent. Mais je me suis dit que c'était quand même sympa de le noter pour cette année 2021 parce que je pense que ce projet Little Booster change quand même pas mal de choses pour la suite. Donc je vous en parle juste après. Mais si on en revient à mon année 2021, pour la partie perso j'ai noté 3 grands points. Le premier c'est l'éducation de Loki. Donc Loki c'est mon chien qui a un peu plus d'1 an maintenant. On l'a adopté en octobre 2020 et c'est vrai qu'au début c'était assez compliqué parfois avec lui parce que c'est un croisé bulldog français et staffy, il a énormément d'énergie. Dès qu'il y avait des gens avant il leur sautait dessus, on avait du mal avec toute son énergie, on savait pas comment faire pour qu'il soit pas tout le temps hyper énervé. Et on avait du mal à ce qu'il nous écoute, à ce qu'il fasse ce qu'on lui demande. Et avec Oli, des fois c'était un peu compliqué, des fois il était un peu brut avec elle. Et il y avait aussi le fait que dès qu'on partait, il était vraiment en panique. Même si des fois on allait juste à l'étage, et il pleurait en bas, il essayait de monter alors qu'il sait qu'il a pas le droit. Bref, c'était assez compliqué et du coup on a suivi des cours d'éducation particuliers avec Pose Up. Donc c'est des éducateurs canins sur l'île. Et franchement ça a tout changé, on a eu un bilan comportemental, donc ça a duré 1 heure et ensuite on a eu 5 séances d'1 heure vraiment juste avec le prof. Et ça a vraiment tout changé. Maintenant il saute plus sur les gens, il écoute vraiment ce qu'on dit et il fait ce qu'on lui demande. Avec Oli il est beaucoup moins brut, des fois c'est même elle qui vient l'embêter. Maintenant quand on s'en va, quand on monte et tout, quand on s'en va, il chouine toujours un peu au début, mais il est beaucoup plus calme qu'à une période. Et quand il y a du monde qui vient à la maison, il est beaucoup plus calme, il leur saute plus dessus, ça c'est vraiment un gros changement. Et maintenant on sait quoi faire de toute son énergie, donc on lui donne des choses à mastiquer, on le fait courir quand c'est possible. En plus maintenant on peut le promener sans laisse. Donc bref, c'est super cool, donc on est super content d'avoir suivi ces cours et ça a vraiment fait un gros changement. Ensuite au niveau de la maison, on a fait pas mal de travaux cette année. Donc pour refaire un petit historique, on a acheté notre maison fin 2019.
En 2020 on a fait faire des travaux, donc il y a eu tout le rez-de-chaussée qui a été refait, donc cuisine, salle de bain, toilette, ça a été refait vraiment de A à Z. Le salon, donc ici nous on a repeint les murs, il y a eu le parquet qui a été posé et le plafond qui a été peint aussi. Et donc on en était là, et donc en 2021 ce qu'on a fait c'est qu'on s'est occupé de l'étage. Donc à l'étage on avait juste de la peinture à refaire, donc on a repeint les murs. On a aussi remplacé un vieux dressing ouvert qui était encastré dans les murs. On a remplacé ça par 2 armoires Ikea, on trouvait ça plus propre et ça prenait moins de place. Donc on était super content d'avoir fait ça, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo de ces travaux, je vous la mets dans le petit i. Ensuite on a aussi fait changer les 3 fenêtres de la maison plus la porte d'entrée pour remplacer ça par des fenêtres vraiment avec un seul battant. Donc au lieu d'avoir une barre en plein milieu, ça fait vraiment juste un grand carré vitré. Et la porte avant c'était une porte pleine avec juste des petits carreaux. Maintenant c'est une porte complètement vitrée, donc ça a pas mal changé, ça fait beaucoup plus de lumière comme vous voyez. Et les derniers travaux qu'on a fait, ça c'était cet été, c'est qu'on a refait tout le jardin. En fait on a enlevé l'ancienne terrasse en bois, on a ressemé nous-mêmes toute la pelouse, on a peint le mur qui était un mur tout en béton, on l'a repeint en gris clair, on a peint aussi le bas de la façade de la maison et on a acheté un peu de mobilier pour le jardin, des plantes en pot etc. pour décorer, des petites guirlandes. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'on a fait pas mal de travaux entre l'étage, le jardin et le changement des fenêtres. Les seules choses auxquelles on n'a pas touché c'est les chauffages. Et on n'a pas touché au 2e étage. Le 2e étage c'est en fait une pièce qui est quand même assez grande, il y a 25 mètres carrés au sol. Mais en fait c'est vraiment mansardé, c'est vraiment sous les toits. Et cette pièce en fait nous on s'en sert juste comme grenier, c'est là qu'on stocke des choses. Mais les propriétaires d'avant s'en servaient comme chambre. Mais du coup cet étage là on n'a pas du tout touché. Mais en tout cas le rez-de-chaussée et le premier étage, ça c'est tout refait. Et ensuite le dernier point pour cette année concerne plus les voyages. Parce que c'est vrai qu'en 2020 on n'avait pas pu voyager beaucoup forcément, vous savez pourquoi. On avait fait une petite semaine dans les Vosges et on avait fait un petit week-end à Compiègne pour mon anniversaire, mais c'est tout, on avait fait que ces 2 petits voyages. Et là cette année on a fait pas mal de voyages au final, j'ai tout noté. Donc déjà on a commencé en mars avec un long week-end dans la Meuse, c'était pour l'anniversaire de Valentin, c'est pour pas partir trop loin et aller voir cet endroit qu'on connaît pas du tout. Donc on avait été avec Loki, c'était sympa. Ensuite en juin pour mon anniversaire on est parti 10 jours et on a fait environ 5 jours en Normandie vers Honfleur, Cabourg, c'était super sympa. Et on a été aussi 5 jours en Bretagne à Saint-Caloguildo. Ensuite en septembre on a fait un gros voyage sur 2 semaines en van. On a fait tout un parcours où en gros on est passé par les Vosges, après on a été dans le Jura, les Alpes, l'Auvergne et on est remonté par le Morvan. Donc on a fait toute une boucle en van, c'était super cool. Et ensuite en novembre on est parti à Nantes pendant un long week-end pour découvrir cette ville et cette région qu'on connaît pas trop. Et du coup tous ces voyages c'était super sympa, on est super content d'avoir pu voyager autant. On est resté en France mais pourtant on a vu plein de paysages différents. Donc voilà pour mon année 2021, donc vous avez vu qu'il s'est quand même passé pas mal de choses au niveau pro et perso. De toute façon moi je suis une personne qui aime bien tout le temps lancer des nouveaux trucs, faire du changement etc. Je vous en ai déjà parlé, s'il se passe rien je m'ennuie. Et du coup je suis contente qu'il se soit passé tout ça. Et du coup maintenant je vais pouvoir vous parler de mes objectifs pour 2022. On va commencer comme tout à l'heure par la partie pro. Donc là j'ai on va dire 4 gros objectifs au niveau pro. Mon premier objectif qui est un peu l'objectif principal, c'est de réussir à me verser un salaire. Parce que ça fait depuis juin 2020 que je suis à mon compte, donc je suis en micro-entreprise. Et depuis j'ai pas réussi encore à me verser de salaire parce qu'au début j'ai été community manager mais que pendant 4-5 mois. Et après j'ai complètement changé, je suis retournée à un chiffre d'affaires de 0 parce que j'étais en train de développer ma nouvelle marque de carnet. Et mes carnets sont en vente depuis septembre mais j'en vis pas encore, je fais pas assez de ventes pour ça. Et de toute façon je pense que c'est très compliqué de vraiment vivre d'une activité comme ça quand on n'a pas une communauté énorme. Des personnes comme Enjoy Phoenix par exemple, les astuces de Margot, elles peuvent vivre de leur activité de vente parce qu'elles ont une communauté énorme. Et moi même si j'ai une belle communauté sur Instagram et sur YouTube, forcément c'est pas suffisant pour en vivre. Donc mon but pour l'année 2022 c'est donc d'avoir un vrai
salaire, j'aimerais bien réussir à me verser au moins 1500 € de salaire, ça serait déjà super cool. Et pour ça, je compte en fait sur 4 choses différentes. Donc ce qui est pas nouveau, c'est ma rémunération YouTube et du coup la vente de mes carnets. Ça c'est 2 sources de revenus. Et en fait là je vais compter aussi sur 2 nouvelles sources de revenus. Donc il va y avoir Little Booster dont je vous parlais tout à l'heure qui va sortir en janvier. Et il y a aussi le fait que maintenant sur mon site il y aura plus seulement mes carnets que j'ai créés, il y aura aussi les magnettes d'organisation que ma sœur a créées. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. En fait ma sœur a une marque de magnettes d'organisation, donc c'est des magnettes avec semainier ou calendrier qui sont effaçables et qui ont aussi un petit bloc-notes papier. D'ailleurs j'avais fait une interview de ma sœur, donc je vous la mets dans le petit i si vous voulez voir ça. Et en fait ce qu'on a décidé récemment, c'est qu'on va mettre ces magnettes d'organisation sur mon site, pas tous, là pour l'instant j'en ai choisi 3 modèles différents à mettre sur mon site. Et elle met le reste sur Amazon parce qu'elle a remarqué que pour ses magnettes Amazon ça fonctionnait bien. Et son but à elle en fait c'est de plus vendre ses magnettes sur son site. Elle préfère garder son site uniquement pour la partie création graphique parce qu'elle est aussi graphiste à son compte. Et donc en fait elle a décidé de mettre ses magnettes sur Amazon ou sur mon site et plus sur son site. Et donc c'est pour ça que maintenant je vais avoir des nouveaux produits sur mon site, ça va arriver en janvier. Pour l'instant donc avec 3 modèles et du coup sur la boutique il y aura 3 carnets d'organisation et 3 magnettes d'organisation qui sont assez tendance et très sympas. Parce qu'en fait je lui ai racheté ces magnettes et du coup je vais les vendre sur ma boutique, un peu comme si c'était mon fournisseur de magnettes. Et donc avec ces 4 sources de revenus différentes, donc les magnettes, les carnets, YouTube et Little Booster, et ben j'espère atteindre ce fameux salaire de 1500 €, je pense que ça devrait le faire. Et en tout cas si c'est le cas je serais super contente. Ensuite deuxième objectif pro, là ça concerne plus ma boutique de carnet. J'aimerais réussir à faire au moins 3 nouveaux produits en 2022. Donc ça je vous en ai déjà parlé. Au niveau des futurs produits, là je suis en train de créer un weekly planner. Et je vais aussi ensuite faire un carnet de plantes, carnet de lecture et carnet de voyage. Donc là on a 4 produits, ça serait bien si j'arrivais à sortir les 4, mais au moins 3 ça serait cool. Donc ça c'est un de mes gros objectifs pro pour 2022. Ensuite au niveau de YouTube, j'aimerais bien enfin atteindre la barre des 10 000 abonnés. Et enfin de manière plus générale, j'aimerais garder le rythme de ma création de contenu, donc à la fois sur mon blog, là je suis à un article par semaine, sur ma chaîne YouTube avec une vidéo par semaine, sur mon compte Instagram parce que c'est vraiment là où j'ai le plus de mal. J'aimerais réussir à faire au moins 2 posts par semaine, mais vraiment de façon régulière et pas juste de temps en temps comme c'est en ce moment. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Réussir à tenir le blog, ma chaîne et mon compte Insta, c'est vraiment cool si j'arrivais vraiment à garder ce rythme toute l'année et pas par vague. Donc souhaitez-moi bon courage pour toute cette création de contenu. Et enfin on arrive à la partie perso de mes objectifs pour l'année 2022. Donc là on a 4 points aussi. On a le premier point, ça serait de continuer à lire régulièrement. Idéalement j'aimerais bien lire vraiment tous les soirs. Et en fait ce que j'ai remarqué c'est que souvent je me lance dans la lecture de livres un peu pas complexes mais qui demandent de réfléchir, donc du développement personnel ou alors des livres sur l'entrepreneuriat. Et en fait quand j'essaye de lire ça le soir, j'arrive pas, je laisse tomber et des fois pendant 3 semaines je lis pas. Alors que quand je lis vraiment que des fictions, là j'arrive vraiment à lire tous les soirs. Donc je vais essayer de lire plus de fiction pour vraiment tenir le rythme et lire tous les soirs parce que je trouve que je dors beaucoup mieux quand j'ai lu avant et je m'endors plus vite. Au niveau du sport, là on a commencé à suivre des cours de tennis, mais j'ai surtout commencé à suivre des cours de yoga. En fait c'est une pote à moi qui lance sa formation de yoga et du coup elle m'a proposé d'être une bêta-testeuse comme on dit. Donc c'est pour ça qu'en ce moment tous les jeudis soirs je suis son cours, donc c'est un cours en visio et je trouve ça super sympa. Donc là ce bêta-test il va durer 3-4 mois. Mais ensuite ça va s'arrêter et du coup j'aimerais bien réussir à tenir ce rythme toute seule. Donc par exemple garder tous les jeudis soirs cette habitude de faire 1 heure de yoga, mais cette fois en suivant des vidéos sur YouTube. Parce que déjà fin 2020 j'avais dit que je voulais faire du yoga et finalement j'en ai fait vraiment qu'en fin d'année. Et donc là j'aimerais bien m'y tenir toute l'année parce que je trouve que c'est un sport super sympa qui permet à la fois de se muscler, de s'assouplir et en même temps de se relaxer. Donc je trouve que c'est vraiment un bon combo. Et enfin les 2 derniers points au niveau perso, c'est un peu la grosse surprise de cette vidéo, c'est que ça y est on s'est décidé à mettre la maison en vente. Donc là on a commencé
commencé déjà à faire des estimations, donc on a fait 2 estimations et du coup notre but c'est de la mettre en vente en janvier, donc c'est vraiment pour très bientôt. Là on va commencer les démarches, il va y avoir l'agence immobilière qui va venir prendre des photos et tout, donc je suis trop contente. En fait à la base on pensait vendre peut-être en mars pour pouvoir déménager en juin, mais on nous a dit vraiment de faire au plus vite parce que le marché apparemment commence à baisser un petit peu, donc on s'est dit que autant faire ça tout de suite. Donc finalement on va mettre en vente en janvier, on espère que ça va partir vite, mais je pense que oui, parce que notre ville est assez demandée, il n'y a pas beaucoup d'offres dans le coin et notre maison est quand même hyper sympa maintenant qu'on a fait tous ces travaux. Donc ça c'est le premier point, vendre la maison en janvier, et du coup le deuxième point c'est donc la suite du projet, mais vous en savez déjà un peu grâce à toutes les vidéos où je vous en ai parlé, mais en gros on souhaite changer de région et finalement on s'est décidé sur la région des Vosges parce que on hésitait pas mal avec les Alpes et on s'est dit que finalement les Alpes déjà c'était très cher et que ça faisait vraiment loin d'ici, c'est quand même à 10 heures de route d'ici si on prend pas les péages, et du coup 10 heures de route c'est quand même beaucoup. Si on veut remonter voir notre famille ça fait quand même pas mal de route, alors que les Vosges c'est qu'à 5 heures et c'est quand même moins cher, et c'est vraiment un coin que moi j'adore, j'ai déjà été 5 fois là-bas. Valentin il est venu avec moi 3 fois là-bas et franchement à chaque fois je suis pas déçue, j'adore vraiment cet endroit. C'est le coin de Gérardmer que je connais le mieux et j'adore vraiment ces paysages. Et du coup voilà, on a décidé de partir là-bas. Donc le projet, comme je vous disais, c'est de vendre en janvier et donc de déménager en mars, et on est en train de voir est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on déménage peut-être en juin. On est en train de réfléchir par rapport au travail de Valentin, mais dans tous les cas d'ici juin on déménagera et on ira là-bas dans les Vosges dans un logement en location. Comme ça pour l'instant on s'engage à rien, si jamais les Vosges ça nous va pas on pourra bouger facilement. On va quand même chercher à avoir une maison parce qu'avec Loki et Oli c'est quand même mieux qu'un appart. Mais en tout cas voilà, donc pour l'année 2022 ça c'est le gros projet, carrément changer de région, c'est un sacré projet de vie. Et du coup bien sûr je vous tiendrai au courant dans mes vidéos. Quand on déménagera, je ferai des vlogs déménagement comme j'ai déjà fait sur ma chaîne. Et du coup voilà, vous savez tout maintenant pour mes objectifs pour 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs à vous et qu'est-ce que vous retenez vraiment de marquant pour votre année 2021. Et du coup je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!